Suivez-moi est de retour pour une 10e saison avec 12 nouveaux influenceurs d'Ottawa qui dominent les médias sociaux. Chaque semaine, plongez avec nous dans leur univers. Prêt à les découvrir? Alors suivez-moi. Bienvenue à Suivez-moi pour une 10e saison, ici même à TV Rogers. On est en train de filmer cette belle saison à l'Hôtel Le Germain, ici même dans la capitale. Aujourd'hui, je rencontre une ancienne écolière avec qui j'étais à l'école et également quelqu'un qui a eu un grand impact dans la communauté, Rachel Descostes. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Contente de te voir. Moi aussi. Avant de commencer, on va revoir en revue tes médias sociaux. OK. Aujourd'hui, on parle à Rachel Descostes, une entrepreneure et activiste. Avec plus de 10 000 abonnés, elle raconte comment son test d'ADN a changé sa vie et lui a valu un reportage sur CNN. Bonjour Rachel. Bonjour. On est de retour, on vient de voir tes médias sociaux. Tu es extrêmement active et tu es une femme j'ai toujours apprécié son honnêteté. Tu as toujours été authentique. On se connaît depuis le secondaire. Tu as étudié en génie. Tu es une entrepreneur. Tu es une personne qui s'est lancée en politique. On va partir de ce moment-là. Quand tu t'es lancée en politique dans le comté d'Orléans, ta vie a changé, je trouve, depuis. C'est sûr que quand on se lance, on ne sait pas où qu'on s'en va. Du moins, moi, j'avais 29 ans, 30 ans, je ne savais pas où je m'en allais. Tout ce que je savais, c'est que le Parlement n'avait pas la représentativité que j'aimerais voir. Je ne me voyais pas là-dedans. Et Comme cette diversité-là ouais. à l'époque. Puis là, on parle d'une dizaine d'années. Plus que ça. 2004-2005. OK. Et puis, on m'a suggéré de me présenter. Puis je me suis dit, je peux pas me plaindre si l'opportunité m'est présentée. Puis je dis non. Donc j'ai dit oui, je vais essayer. Ça a bien marché quand on perd par 10 voix dans un comté qui est très compétitif avec 2 ex-membres du Parlement. Puis d'arriver à 10 voix, je pense que c'est une fierté. Je suis sûre que c'est une fierté. Ben oui, puis t'as pas vraiment perdu. T'as peut-être perdu le comté, mais tu t'es donné... Ça a lancé ta carrière. 100%. Oui, de agent de changement, je veux le dire, parce que quand on t'a vu, c'est comme si on a pu se voir. En tout cas, moi, j'ai pu me voir puis dire, hey, j'étais à l'école avec toi. Oui. Elle dit qu'est-ce qu'elle pense, puis elle fait qu'est-ce qu'elle pense. Puis j'ai trouvé que là, on te voyait de plus en plus dans les médias en train de commenter des anomalies, de la discrimination, puis aussi de l'équité. Dis-moi d'où est venue cette mission de dénoncer des choses. Je dois dire qu'au début, ce sont les médias qui m'ont invité à venir sur leur plateau pour en parler. Et puis, moi, je n'ai pas peur de parler. Donc, on m'a invité, je suis allée. Puis, j'ai appris que j'avais bien performé, que j'avais apporté des perspectives qui n'étaient pas souvent apportées, que j'avais bien parlé, bien commenté. Et puis, on a continué à m'inviter. Puis, ça s'est propagé de Radio-Canada en français, en anglais, toutes les autres, Belle aussi m'ont invité. Et puis, une fois qu'on te voit, ça amène l'eau au moulin, ça fait boule de neige. Et puis, c'est un plaisir pour moi, vraiment un devoir, mais aussi un plaisir de pouvoir finalement avoir une voix. Parce que ça arrivait trop souvent que j'écoutais des discussions, des plateaux, où on discute d'un sujet, puis le volet diversité, le volet racial, le volet multiculturalisme n'était pas là. Puis je me disais, à quoi ça sert si on n'est pas dans la discussion même? Donc, c'était un plaisir d'être là. C'est sûr que quand j'arrive préparée. J'ai fait des recherches, j'ai des statistiques. J'ai horreur d'entendre juste des opinions sur les choses politiques, socio-culturelles. Il y a aussi des faits. Et peut-être aussi, c'est mon volet ingénieure, mathématicienne. J'arrive avec des faits, pas juste mon opinion, mais c'est des choses qu'on peut pas réfuter. Factuelles, exactement. Voilà. D'ailleurs, avec tout ça, ça t'a amené à faire un voyage en Afrique qui a changé aussi ta vie. 100%. Parle-en-moi, raconte-moi tout ça, parce qu'on te suivait sur les médias sociaux, mais ça donnait un autre tournant à ta vie.
Donc, j'ai fait un test d'ADN pour savoir d'où viennent mes ancêtres. Et ils venaient d'où? L'Afrique de l'Ouest, ça, on le savait déjà. Le folklore haïtien dit qu'on vient de la Guinée. Et puis, on sait que le père de Toussaint Louverture venait de l'actuel Bénin. Mais il y a 3 Guinées en Afrique, puis ça ne dit pas quelle Guinée. Oui, c'est ça. La Guinée-Conakry. Les cartes n'étaient pas découpées comme avant. Voilà. Donc, le test ADN vient vraiment me donner une feuille de route. Et puis, j'ai passé des heures à juste regarder les résultats. Puis, j'ai eu l'opportunité de travailler en 2018, avant la COVID. J'ai eu la possibilité de travailler à distance pendant 6 mois pour mon employeur américain dans ce temps-là. Et puis, j'ai décidé, au lieu de rentrer à la maison à Ottawa, pourquoi pas faire la même chose, mais depuis l'Afrique, depuis les pays sur mon test ADN. Donc, je suis allée, j'ai passé 6 mois dans 5 pays. Et puis, j'ai vraiment... Je pensais que j'allais plus jamais pouvoir travailler de la maison ou travailler à distance le restant de ma vie. Donc, je me suis dit, il faut tout que je fasse. Alors, tout de suite après la pause, on va parler de la grande découverte que tu as faite quand tu es allée là-bas. Non seulement sur toi, mais dans le prochain chapitre de la vie. Vous restez, vous regardez, suivez-moi. Et avec mon invitée Rachel Descostes, restez là. Vous écoutez Suivez-moi en direct de l'hôtel Le Germain et on a une invitée spéciale qui a déjà été à Suivez-moi dans la première saison, puis elle revient pour la 10e saison. Rachel, tu parlais avant la pause de ton voyage en Afrique. L'Afrique est grande, mais en Afrique, il y avait quelque chose de magique qui est arrivé parce que j'ai vu un article de CNN où tu as rencontré ton mari en Afrique. Explique-moi l'histoire derrière l'histoire qu'on a vue sur les médias sociaux et sur CNN. Bien, le voyage était informé par mon test ADN. J'ai fait 5 pays en 6 mois. Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo et Ghana. Oui. Quand je suis arrivée au Bénin, je me suis perdue. J'ai demandé à quelqu'un dans la rue de m'orienter. Okay. Et puis, après, je l'ai convaincu à retard d'être mon escorte, mon guide pendant 3 jours. C'est sûr que voyager dans ces pays-là, ça veut dire prendre des tatas, des voitures, des taxis improvisés, de la brousse qu'on appelle. Quand on est 15 dans une voiture, puis il y a une chèvre en haut, puis ça va à la vitesse que ça va. Puis moi qui a besoin d'aller un peu plus vite, je veux avoir quelqu'un. Je veux quelqu'un qui va juste m'amener à la place et me ramener, OK? Comme j'ai pas le temps de niaiser, là. J'ai demandé, il a dit non. J'ai supplié, il a dit non. Je vais te payer le prix qu'un vrai guide demande. Il a dit non. Puis au finish, il se sentait mal pour moi, qui était un peu malheureuse de devoir être contrainte à prendre des transports publics populaires. Et puis il a dit « OK, je vais t'aider. » Puis une semaine plus tard, après Est-ce qu'il y avait déjà des papillons? Non. Non? Moi, je suis juste... I'm strictly business. Moi, je suis là pour aller voir tu sais, j'allais voir, la première journée, j'allais voir Ouidah, qui est le port le plus... le plus occupé de l'Afrique de l'Ouest. Wow. Où au moins un de mes ancêtres a quitté depuis le port de Ouidah. Je peux dire nos ancêtres, parce que je suis sûre toi aussi. Donc, c'était un voyage qui était plein de sens, plein d'émotions. Je voulais aussi... tu sais, les esprits qui sont peut-être un peu... qui ont encore mal à cause de la traite négrière, je voulais les guérir. Et les saluer. Les saluer, les guérir, les honorer. Donc, c'est ça mon but, c'était pas chercher un amour de ma vie. Mais t'es tombée en amour. Mais après 4 jours qui m'a escortée, on a pu vraiment parler, apprendre à se connaître de manière platonique. Puis, Iriam Medjo, qui a pas fait de... Il était pas trop nerveux quand j'ai eu un petit meltdown, diva meltdown. OK, diva meltdown, explique. Tu sais, il fait plus 45 degrés, il n'y a pas d'air conditionné, les choses vont lentement. T'es nord-américain. À un moment donné, c'est comme... Let's go, là! OK? C'est drôle parce qu'on pense
pense souvent que c'est les Blancs qui sont comme ça. Mais t'es né au Canada, de racines haïtiennes, puis t'es habitué à un roulement. Avant de partir, ça me fait rire parce que c'est juste une réalité, puis on n'est pas habitué. Ouais. On veut jouer rapidement au jeu de Binette. Je sais que tu suis l'actualité. On a parlé de tes amours. J'aimerais savoir ton voyage. À chaque fois que tu penses à l'Afrique, c'est quoi l'émotion que ça t'amène en utilisant une binette qui représente l'émotion? Ça, c'est facile. Est-ce que tu es retournée depuis que tu as trouvé le grand amour? Je suis retournée 2 ou 3 fois. La dernière fois, c'était avec mes parents et 4 oncles et tantes qui ont insisté à faire le voyage pour voir la terre des aïeux. Wow! Et c'est un voyage inoubliable. Si mes parents étaient ici, je vous le dirais de vive voix, que ça change une vie d'aller là. OK. Et tu as participé à des élections? Oui. Tu regardes souvent les débats. Si on a une élection qui s'en vient, autant aux États-Unis qu'au Canada, ouais. C'est quoi tes préoccupations? C'est quoi la binette qui représente tes préoccupations ou tes émotions? Pourquoi? J'ai des craintes, je suis angoissée par tout candidat, que ce soit les États-Unis ou au Canada. Toutes les options me rendent nerveuse. Est-ce que tu voudrais te lancer encore à nouveau en politique? Pourquoi? J'ai passé à d'autres choses. J'ai d'autres passions. J'ai maintenant un mari, une famille, un enfant. Et j'aime passer du temps avec eux plus que faire des discours puis faire des chichi-poupou dans les soirées. Tout de suite après la pause, on va parler de qui tu suis puis c'est quoi les applications mobiles qui t'aident à t'organiser, à être une maman, une femme et aussi une femme, une agente de changement, une entrepreneur qui vend des parapluies ou à l'effigie des motifs africains. Restez là, vous écoutez Suivez-moi, ici même à l'Hôtel Le Germain, 10e saison. Vous écoutez Suivez-moi, une 10e saison avec une invitée qui était sur notre première saison, Rachel Descoches. Rachel, je suis contente que tu sois là parce que tu as été à la première, puis là, c'est la 10e. Oui, déjà. Dans une évolution, tu étais célibataire, tu étais active dans la communauté, tu l'as encore, mais là, tu es devenue entrepreneur. Tu vends des parapluies à l'effigie de l'Afrique, des tissus africains. Explique-moi d'où est venue cette... encore, un autre chapeau à ton arc, tu sais, comme un autre arc à ton... En tout cas, j'ai perdu l'expression, mes amis. C'est mon blason. Un autre plume. Oui, une autre plume. Une autre plume. Quand mon mari et mon enfant sont arrivés au Canada, en plein hiver, il fallait aller magasiner tout de suite pour toutes les choses qu'on a besoin en hiver, des pyjamas. Puis, j'ai dû chercher... Je voulais chercher des pyjamas ou d'autres items qui avaient un volet africain, une touche africaine. Puis j'ai seulement trouvé des pyjamas carottés. Il n'y a rien de mal avec les pyjamas carottés pour les hommes, sauf que ça fait partie de la culture écossaise, qui n'est pas ma culture. Donc, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, moi et mon mari, on a décidé pendant la COVID, on avait le temps. On va créer notre propre gamme de pyjamas inspirés par l'Afrique. On a pris des motifs africains, un kente, un volet pagne, puis on l'a fait en... remanié pour que ça soit en satin pour les adultes, puis en coton pour les enfants. Puis on vend ça sur Internet. Puis après ça, les pyjamas, ça a marché. On a dit, pourquoi pas des parapluies aussi? Pourquoi les parapluies pourraient être inspirés par... nos aïeux. Donc, on prend aussi des costumes de bain. Wow! Ouais. C'est vraiment diversifié. On partit de politique à entrepreneur. J'ai toujours été polyvalente. Ceux qui me connaissent ne sont pas surpris. Là. Je parle quand même 6 langues. À part de l'informatique, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Donc, oui, pourquoi pas? Il y avait une demande. Si moi, j'en veux, je ne suis pas la seule. Puis, qu'est-ce que je vois, c'est que c'est surtout les afro-descendants ou les parents qui ont adopté des enfants noirs qui veulent que la culture rentre dans la maison de façon différente. C'est une manière aussi de s'afficher, de saluer les ancêtres et puis... de s'affirmer aussi. De s'affirmer. Oui. Sa fierté. Oui. Et
tu suis énormément de personnes qui t'inspirent pour continuer à travailler aussi fort. C'est qui que tu suis sur les médias sociaux régulièrement? Bon, il y a Wodo Maya qui est sorti pour moi il y a environ 1 an. C'est un Africain du Ghana qui fait le tour des pays antillais et sud-américains afro, qui va dans la brousse, dans des coins reculés pour voir où la culture africaine a survécu, qui se vit encore. Il a fait, même après la colonisation. Ben, c'est ça. Quand tu vois, il est allé au Trinidad et Tobago, puis il y avait une cérémonie de Yoruba, qui est une culture africaine qui a survécu, qui arrive encore aujourd'hui. C'était vraiment intéressant de voir les liens entre afro-descendants qui malgré 300 ans, 400 ans de séparation, qui se renouent. C'est représentatif. Ben, c'est ça. Je pense que c'est aussi représentatif de la culture. On retourne plus en plus en Afrique, on accepte nos origines, on revoit ce qu'on nous a dit de l'Afrique avec une nouvelle lumière, un nouvel intérêt. Puis personnellement, moi qui ai marié un Africain, c'est aussi un symbole de la réunification familiale. Réunification familiale. Ah oui, parce que on doit le mettre dans le contexte. Les Haïtiens sont une amalgame de plusieurs colonisations. D'ailleurs, les Français, puis aussi d'autres communautés autochtones, les Taïnos, puis le fait qu'on vient de la côte ouest de l'Afrique. Alors, on est un mélange de plusieurs peuples ensemble, puis on ne sait pas nécessairement d'où on vient. Grâce à l'ADN. Moi, j'ai fait un test d'ADN aussi. Puis c'était très, très intéressant. Je ne suis pas encore retournée en Afrique, mais c'est intéressant de voir qu'on est un produit, on est une amalgame de plusieurs cultures qui nous ont colonisés, puis qu'on porte en soi. Puis je pense que c'est pour ça que les Haïtiens, ils sont partout. Et ils sont appréciés partout. D'ailleurs, je voulais parler d'autres personnes que tu suis, qui t'inspirent. T'aimes beaucoup Michelle Obama. Oui, bien, Michelle est intéressante parce qu'elle est une femme noire. Elle a eu une grande carrière. Elle a marié un homme aussi qui avait des ambitions. Elle a géré ses enfants. Elle écrit des livres, ce que moi aussi je veux écrire, des mémoires. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans son... J'aime le fait aussi qu'elle s'est affichée comme étant noire à la Maison-Blanche. Je me rappelle que sa mère vivait à la Maison-Blanche. Donc, la grand-maman. Oui. Puis ça, c'était un miroir de ma vie. J'ai eu ma grand-mère chez nous quand j'étais jeune. Et puis, j'ai juste vraiment aimé le fait que je pouvais me voir quelque part, si pas au Canada, au moins le pays voisin. Ouais. Puis pour une femme comme toi qui est super impliquée à la maison, au côté professionnel, quelles sont les applications qui t'aident à gérer tout ça ou que tu utilises quotidiennement dans ta vie? C'est sûr que Google a un calendrier dans lequel tu peux mettre les affaires familiales, les affaires personnelles, des rendez-vous médicaux, les cours de piano puis de soccer. Tout ça est là-dedans pour toute la famille? Tout le monde sache qui doit être où quand. OK. Puis tu peux planifier ça pendant les mois à l'avance. Donc, c'est tu es une planificatrice. Le côté génie. 100%. Oui. Donc, ça, c'est très utile. À part de ça, le reste, c'est pas mal pour le fun. Twitter, Facebook, mais ça, c'est comme ça. Puis aussi, je dirais que les streamers, j'aime pouvoir regarder les émissions quand je veux, à l'heure que je veux, télécharger quelque chose, puis pendant le match de soccer, moi, je peux regarder mon Bridgerton en même temps. T'aimes pas le soccer, hein? J'aime le soccer, mais juste le World Cup, pas nécessairement les enfants de 8 ans, mais... Mais tu encourages quand même ton fils. Alors, 100%. Tout de suite après la pause, on va parler de l'intelligence artificielle avec l'ingénieure qu'elle est. Rachel Descostes, notre invitée à Suivez-moi, restez là. Vous écoutez Suivez-moi en direct de l'Hôtel Le Germain pour la 10e saison. Et on a avec nous Rachel Descostes, qui est ingénieure. Et elle fait plusieurs choses dans la vie, mais en tant qu'ingénieure, j'aimerais ça savoir, Rachel, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Parce que ça teinte et affecte tous les aspects de notre vie. Puis là, maintenant, on voit des plateformes comme Facebook, Instagram,
WhatsApp. Et en tant qu'ingénieur, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu es pour ou contre et les avantages et désavantages que tu y vois? Bon, pour ou contre, je pense que tu n'as pas le choix d'accepter que c'est là. C'est dans nos vies, ça va partir, ça va pas partir, ça va vraiment nulle part. Donc, accepte que c'est là. Et ça pourrait nous aider. Ceux qui utilisent spell check en français, le correcteur de texte. Bien, ça, c'est de la... L'intelligence artificielle. Ça, elle existe, vous l'avez déjà utilisé. Ceci étant dit, le problème est quand on crée des applications qui prennent des décisions sur les vies des gens qui n'ont pas été testées sur toute une gamme de gens qui sont sur les marges, disons. On sait que tout détecteur visuel de visage que les policiers utilisent, notamment au Canada, ça fait des erreurs. C'est drôle, les erreurs, c'est pour les personnes racisées, les Noirs, les personnes asiatiques, des fois les femmes, handicapées, etc. Alors, ça n'a pas ce filtre-là qui peut faire des différences. Mais ça, c'est les gens qui ont créé l'intelligence artificielle. Clairement, dans la création et le test, la partie de test, de rodage, si on avait testé ça sur des personnes racisées, on aurait pu se réaliser qu'il y a un problème et faire les ajustements nécessaires. Mais souvent, on fait les ajustements après que quelqu'un était en prison pendant un mois parce qu'il y avait une erreur, qu'ils ont choisi la mauvaise personne. Alors, il peut y avoir des victimes qui sont innocentes dans tout ça. Il y a eu plusieurs victimes, il continue à en avoir, et c'est ce à quoi il faut faire attention, et c'est ce que je reproche aux innovateurs, à nos gouvernements qui les financent, c'est qu'il n'y a pas d'astérisque pour dire « fais sûr que l'appli ne va pas mettre en prison des gens qui sont... » Pardon? Est-ce que tu penses que c'est voulu? Parce qu'on s'entend, on est dans un pays de plus en plus diversifié. La diversité culturelle affecte pas seulement le Canada, mais à travers le monde. Il y a toujours de la migration, il y a toujours de l'immigration. Puis on est tout le temps en mouvance. On voit cette diversité francophone qui s'installe à Ottawa, puis qui ne fait qu'augmenter. Alors, il faudrait vraiment avoir des ajustements à tous les égards. En tant qu'ingénieur, quels sont les meilleures pratiques que tu penses qu'on devrait mettre en place pour s'assurer qu'il n'y a pas cette inégalité? Pour moi, avant qu'une application soit mise à la disposition de tout organisme, il faudrait avoir une garantie que ça a été testé pour faire sûr qu'il n'y a pas de billets qui existent dans la société qui soient transférés à une machine. Ça, c'est un. Capital. Une fois qu'on a ça, je pense qu'on pourrait plus l'utiliser sans avoir de crainte. Il faut toujours avoir des vérifications annuelles. Comme on fait avec des tests qui détectent le cancer, on ne fait pas juste avoir 100% confiance en la machine. Le docteur va réviser, faire sûr que c'est correct. Il faut avoir vraiment un suivi continu, exactement, parce qu'il y a trop de gens qui sont à risque. C'est sûr que c'est quoi, comme 40% des Canadiens vont être racisés d'ici 10 ans. C'est beaucoup de gens qu'on met en danger. C'est quasiment la moitié de la population. Il faudrait qu'on s'arrange pour pas nuire aux Canadiens. Oui. C'est vraiment ça. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite pour la suite des choses? On vient de célébrer les 10 ans de la saison. Tu as été l'une des premières invitées. Il y a eu une grande évolution dans ta vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Souhaiter, l'évolution continue. Souhaiter que mon mémoire que j'écris sur, justement, l'évolution que j'ai faite depuis mon voyage en Afrique, que ça a du succès. Et puis, souhaiter juste la santé. Une belle retraite, c'est vraiment ça. Tu penses déjà à la retraite? 100%. Moi, je m'en vais dans le soleil. Je ne verrai plus de neige après que je prends ma retraite. Alors, ça se prépare déjà. Est-ce que tu vas aller en Afrique? Est-ce que c'est là que tu vas aller prendre ta retraite? Probablement. Est-ce qu'il y a un pays en particulier? Le pays de mon mari, le Bénin. Le Bénin, qui est notre pays, parce que les Haïtiens viennent habituellement du Bénin. Un des 3 Bénins qu'il y avait à l'époque. Les 3 Guinées, mais même chose. Exactement. Alors, ça fait un réel plaisir de t'avoir. Dès la première fois, tu as accepté l'invitation et tu as accepté l'invitation pour cette 10e saison. Merci beaucoup. Merci de voir cette évolution que tu partages avec autant de flair sur les médias sociaux. Et je vous invite à la continuer de la suivre. Rachel Descosses, merci d'avoir été des nôtres.
ici à cette 10e saison en direct de l'hôtel Le Germain. À la prochaine. Bye!